Bon, je crois que après cette tragédie, il fallait d'abord consoler les victimes. Il fallait que les cœurs s'apaisent. Et à la suite de cela, nous avons déployé des équipes sur le terrain pour rencontrer les victimes, pour en savoir plus sur ce qui s'est passé, en vue que les victimes soient établies dans leurs droits. Je crois que nous sommes en train de faire ce travail et qui est en train de bien avancer. D'accord. Et est-ce que vous êtes confronté à des difficultés par rapport à ce travail? Bon, vous savez, la quête de la justice est un travail d'abord personnel, en fait, de la part des victimes. Parce que l'engagement d'un citoyen d'aller vers la justice est d'abord un engagement personnel. Donc toutes les victimes sont libres d'aller vers cette quête-là. Et ce qui fait que aujourd'hui, certaines victimes sont disponibles à faire ce travail avec nous, d'autres par contre sont un peu réticents, mais il est de leur droit. Mais à part de cela, je crois que tout se passe bien. Il n'y a pas de difficultés majeures. La plupart des victimes se rendent disponibles. Par contre, d'autres ne veulent pas communiquer avec les enquêteurs, soit à la suite de la sensibilisation de la Ligue islamique de ne pas certainement communiquer avec certains, ou des autorités bien placées qui sont du côté des victimes. Mais à part de cela, je crois que tout se passe bien. D'accord. Et après la tragédie meurtrière, le gouvernement avait annoncé un bilan officiel de 56 morts. Cependant, le collectif des organisations avait annoncé un bilan qui était au-dessus des 56 morts. Et après cela, il y a eu un peu de bruit autour de ce bilan. Dites-nous, quelles sont les méthodes qui vous ont permis d'y arriver là? Est-ce que les chiffres ont évolué? Où nous en sommes? Bon, et nous l'avons déjà dit. À la suite de la communication du gouvernement, nous, le 3 décembre, nous avons fait une déclaration où nous avons estimé le nombre de victimes, surtout ceux qui ont perdu la vie, à 136 personnes qui ont trouvé la mort au stade du 3 avril. Là, nous l'avons déclaré officiellement. Et nous l'avons fait en déployant nos équipes dans les quartiers, au niveau des hôpitaux, au niveau des familles, et aussi les sages, et les églises, les mosquées, les lieux où les élections sont faites, pour avoir des informations croisées. Donc dans un premier temps, donc, nous avons pu donner ce bilan. Donc la phase dans laquelle nous sommes, c'est de confirmer ce bilan. C'est-à-dire qu'il faut maintenant aller vers les victimes qui ont sur notre base de données des noms et leur identification géographique, pour les rencontrer et voir effectivement si elles sont victimes ou pas. Est-ce que les listes qui nous ont été remontées sont des listes fiables? Donc ce travail-là qui continue, et au moment venu, je crois qu'on vous dira le bilan qui sera plus plausible. Ok. Et aujourd'hui, parlant un peu de la situation des victimes, notamment des blessés, et récemment, il y a le collectif des avocats qui a fait une sortie pour parler du cas particulier du jeune Étienne Collier. Oui. Est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes qui se trouveraient dans des mêmes situations? Le cas de Étienne Collier a attiré l'attention de tout le monde parce que son cas est si grave. Et il est un peu plus étonnant d'apprendre que Étienne n'a pas les soins appropriés. D'autant plus que le gouvernement a pris l'engagement d'apporter les soins nécessaires à toutes les victimes, notamment aux blessés. Et de surcroît, ces blessés ont été évacués du côté de Conakry. Pour nous, le problème ne se posait plus. Mais et le cas d'Étienne et d'autres victimes, nous apprenons qu'ils n'ont pas de soins appropriés. Donc c'est l'occasion, à la suite des avocats, de lancer un appel au gouvernement, et notamment au ministre de la Santé, d'honorer les engagements pris par le gouvernement quand il s'agissait des soins, quand il a annoncé apporter les soins nécessaires à toutes les victimes, et notamment
aux blessés. Donc vraiment, nous lançons un appel solennel. Nous demandons humblement au gouvernement, à travers le ministère de la Santé, d'apporter les soins qu'il faut à ces blessés. Il en vaut le coup. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas confronté un peu à un manque de volonté dans la région par rapport à l'enquête qui est en cours au niveau de des organisations de défense des droits de l'homme? Non, il n'y a pas un manque de volonté. Vous savez, la manifestation de la vérité, ça prend du temps. Ce qui s'est passé, c'est tragique, c'est grave. Il ne sert à rien d'aller à la hâte parce que c'est des questions de vie humaine, là où nous avons estimé qu'il y a 136 morts. Donc nous ne pouvons pas se faire à la hâte l'enquête. Il faut le faire de façon approfondie. Quand bien même qu'on a discuté lié aux besoins logistiques, à des questions de moyens financiers, parce que il faut dire vrai, nous sommes en train de travailler avec nos structures de base. Donc c'est nos organisations qui sont en train de prendre en charge cette enquête. Donc vous voyez que ça peut prendre du temps, que ça prendra, mais nous voulons avoir vraiment des résultats fiables. Donc ce n'est pas une question de manque de volonté, c'est un processus et je crois que ça va aboutir un jour. C'est quoi le message aujourd'hui envers les victimes, les citoyens des Iroquois? Alors, moi je crois que, comme nous l'avons dit dans nos déclarations, nous invitons les victimes à ne pas rester dans leur coin, c'est-à-dire que de se faire voir, d'accepter venir vers le collectif à travers ces enquêteurs qui sont déployés sur le terrain pour communiquer avec eux, pour échanger, pour partager avec eux leur version des faits, pour voir la situation des cas de blessés et des disparus. Parce que s'ils refusent de communiquer, on ne peut pas avoir un rapport fiable. Et certains ne seront pas pris en compte dans la base de données que nous voulons mettre ensemble. Et dans la dynamique de la manifestation de la vérité, qu'ils acceptent qu'on fasse ce travail collégial. Nous invitons aussi le gouvernement qui a mis en place une commission administrative d'enquête. Que le travail pour la manifestation de la vérité dans cette tragédie-là ne s'arrête pas seulement au niveau de la commission administrative d'enquête. Parce qu'il faut qu'une commission réelle soit mise en place pour que, en tout cas, on puisse saisir une juridiction plus ou moins compétente pour qu'un procès ait lieu, et le plus vite que possible. Et je crois que c'est cela. Et nous invitons les institutions nationales et internationales, les partenaires techniques et financiers, d'accompagner ce processus de manifestation de la vérité du collectif, en voyant dans quelle mesure ils peuvent nous appuyer techniquement et financièrement, et de voir dans quelle mesure aussi on peut apporter des aides aux victimes qui sont laissées pour compte aujourd'hui. Et nous en appelons de tout notre vœu. Enfin, vous maintenez les cas de disparus? Bien sûr, bien sûr. Il y a encore des familles qui aujourd'hui continuent à pleurer qu'ils n'ont pas encore retrouvé leurs proches. Donc nous maintenons. Merci.